Coucou, bienvenue pour cette petite vidéo que je le fais très courte. Voilà, je vais essayer de la faire en 20 minutes parce que je fais un petit point évidemment sur le concours de l'Eurovision. Voilà ce que j'ai pas pu faire la semaine dernière. Voilà, parce que j'étais très attentif au concours de l'Eurovision, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo comme je vous l'avais prévu, de vidéo pour faire en direct mes réactions sur ce concours, sur les demi-finales et la finale. Donc on va faire un petit bilan. Voilà, bilan Eurovision et parler de toutes les autres choses. Et après je vous dirai pourquoi j'ai ce magnifique t-shirt de l'Olympique de Marseille. Ça, pour ceux qui sont fidèles à mes vidéos, vous le savez forcément de quoi je veux dire. Alors Eurovision, eh ben, concours Eurovision de la chanson. La version des adultes, la version des adultes est terminée. Évidemment, on attend avec impatience la version junior du concours de l'Eurovision, qui sera donc diffusée le 13 décembre. Non, ça c'était l'année dernière, à Tbilissi. Et l'année prochaine, en 2026, ça sera à Malte, le concours junior de l'Eurovision. Et ça sera peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude. Ça sera plutôt vers le mois de... Ça sera le 24 octobre 2026 à Malte, à la suite du refus de la France, gagnante de l'édition 2025, d'accueillir l'Eurovision Junior. Voilà. Et vous me dites, mais la version adulte, eh ben on va y revenir. Du coup, faut que j'ai... Voilà, donc version adulte, donc Eurovision. Concours Eurovision, on va faire quoi? Concours Eurovision. Concours Eurovision de la chanson. Tac. On va avancer. Attends. Voilà. L'édition 2026, la 70e. Voilà un peu pourquoi j'ai pas fait de vidéo, parce que je suis un problème un chat dans la gorge. Donc, le concours d'Eurovision, donc c'était évidemment à Vienne, en Autriche. Évidemment, lors de l'édition 2025, c'était évidemment le chanteur Gigi qui avait gagné, évidemment, avec sa chanson Wasted Love, avec une mise en scène sur une petite embarcation, évidemment, en pleine tempête. Donc, évidemment, ça se passe logiquement dans la ville de la capitale, évidemment. Les présentateurs, donc je vous rappelle que les présentateurs sont tous les deux animateurs de la chaîne publique autrichienne ORF, Victoria Swarovski, qui est chanteuse, et Michel Ostrowski, qui est acteur. Évidemment, celui qui parlait plus français, c'était Michel Ostrowski. Voilà, on va pas parler de la polémique avec Israël, etc., avec l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie, qui ont boycotté évidemment le concours avec bien sûr la diffusion et la participation de ces artistes de ces 4-5 pays. Donc les demi-finales, la première demi-finale du mardi a eu lieu. Les 10 qualifiés sont donc la Moldavie, la Suède, la Croatie, la Grèce, la Finlande, Israël, Belgique, Lituanie, Pologne et Serbie. Dans la deuxième demi-finale, on a donc eu évidemment Dara avec son Bagaranga pour la Bulgarie, qualifié avec la Roumanie, la Tchéquie, Chypre, Danemark, Australie, Ukraine, Albanie, Malte et Norvège.
Ukraine, vous comprenez pourquoi. L'Australie, toujours qualifiée pour les finales de l'Eurovision. Donc, dans l'ordre de la finale, l'ordre chronologique, on avait donc, dans l'ordre chronologique, je dis uniquement le nom des pays, dans l'ordre. Danemark, Allemagne, Israël, il était en troisième, Belgique, Albanie, Grèce, Ukraine, Australie, Serbie, Malte, Tchéquie, Bulgarie, la gagnante, est passée en 12e position. La Croatie, le Royaume-Uni, les perdants, évidemment. La France, la Moldavie, la Finlande, la Pologne, la Lituanie, la Suède, la Chypre, Italie, Norvège, Roumanie et Autriche. Le hasard du tirage au sort fait que l'Autriche, évidemment le pays hôte, passe en dernière position. Mais le classement final, donc ça va pas aller dans le détail, on va peut-être... non, ça c'est le détail sur les demi-finales. La finale... Alors en finale, bien sûr, le vote du jury. Donc les notes du jury pour la France. Alors on a eu, donc faites les comptes. Un jury a mis 7 points. Deux jurys a mis 7 points. Alors je vous dis les points. 7, 5, 6, 10, 6, 5, 5, 2, 4, 3, 12, 8, 8, 3, 3, 10, 12, 12, 6, 2, 3, 1, 4. Voilà, je vous dis tous les chiffres, tous les votes des jurys, des professionnels européens. Donc ça fait un total pour la France de 144 points. Et là, je vais vous dire toute la liste des chiffres, les scores de la Bulgarie. 4, 12, 8, 5, 8, 7, 8, 12, 7, 4, 5, 3, 10, 3, 5, 10, 10, 6, 4, 12, 7, 3, 3, 10, 4, 7, 7, 4, 12, 4. Ça en fait plus des chiffres. Ça fait un total de 204 points par rapport, donc je vous rappelle, pour la France, les 133 points, c'est ça? Non? La France, oui, je demande la France, voilà. 144 pour la France, 204 pour la Bulgarie, Sofia, évidemment. En deuxième position, bien sûr, du jury, c'était Israël. Attends, on retourne, voilà. On retourne à la finale, voilà. Alors, si j'arrive à bien appuyer sur le truc. Alors, Israël, 123 points. Et c'est qui avait 100... Ah oui, le Danemark. Le Danemark, si j'arrive... Bon, ok, d'accord, ok. Est-ce que j'ai... Finaliste, ouverture, nanana, incident, nanana... Non, c'est pas là où il y a le total des points. Si, il y a le total des points. Donc, le Danemark a eu donc normalement au total 243 points. Attends, je vérifie. C'est ça. La Bulgarie a gagné avec 516 points. Israël, 343 points. Les Grecs, 220 points, par exemple. La chanteuse australienne Delta Goodrem, avec sa chanson sur l'Eclipse,
a recueilli 287 points au total. Voilà. Bien sûr, je vous dis que la France est arrivée en 11e position avec 158 points. Et pour vous dire que les Italiens sont arrivés 5e. 5e avec 281 points. Et les Autrichiens, le pays hôte, n'a reçu que jury et le public au total que 6 points. Voilà. Avant-dernière. Avant-dernier pays. Évidemment, les derniers, c'est évidemment les Anglais. Avec seulement 1 point. Voilà. Et sur Wikipédia, vous avez tous les détails, les points pour chaque vote, jury et public. Ah tiens, il y a le trophée du winner, mais après il y a les petites récompenses, hein, les petits cadeaux bonus. Par exemple, l'artiste qui a gagné le prix de la meilleure performance artistique, c'est pour la Bulgarie, pour Tara. La meilleure composition, c'est le Danemark, et pour le prix de la presse, évidemment, la chanteuse australienne Delta Goodrem. Voilà, donc sur Wikipédia, vous avez donc tout le détail de l'histoire de cette soirée. Voilà, donc l'année prochaine, donc à Sofia pour les 50 ans. Les 50 ans, ça va faire 50 ans l'année prochaine. Qu'on attend qu'on gagne le concours de l'Eurovision avec tout ça pour se rappeler de Marie-Myriam. Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant. Évidemment, si vous voulez retrouver Marie-Myriam avec l'oiseau et l'enfant, vous allez sur France.tv. Vous avez donc l'émission des enfants de la télé, spéciale Eurovision, avec Marie-Myriam, avec Élodie Gossuin. Rappelez-vous de Amir, j'ai cherché à l'Eurovision, et le moment où elle est à l'écran, elle a fait le fameux youhou de Amir. Ça, c'est à revoir sur YouTube et sur les enfants de la télé en replay sur France.tv, et sur France.tv, bien sûr, vous pouvez retrouver les demi-finales et la finale en replay. Voilà, et sinon vous avez sur YouTube, vous avez les différentes prestations de chaque pays. Voilà, vous avez également bien sûr la conférence de presse après la victoire de la Bulgarie. Donc, magnifique chanson, ça va devenir un tube là-bas dans toute l'Europe, pas forcément en France, mais ça va devenir un tube dans les pays européens, surtout dans les pays de l'Est, du côté de la Bulgarie. Voilà pour l'Eurovision, 11e. Hein, je rappelle que notre meilleure performance de ces dernières années, c'est Barbara Pravi avec sa chanson Voilà. Évidemment, elle a chanté cette chanson avec Anouk pour la Star Academy. Voilà, et bien sûr, Bilal Hassani a chanté également la chanson Roi de l'Eurovision avec Victor. Et pourquoi je vous parle de Anouk et de Victor? Parce qu'on va maintenant parler rapidement de la Starac. Et oui. La Starac où ça tombe des fois un peu malade. Où ils se font mal. Bastien, il s'est fait bobo. Il s'est fait bobo où? À Fort Boyard. Et oui, Fort Boyard, on retrouvera donc Bastien cet été sur France 2 avec Cyril Ferraud qui remplace Olivier Mine pour la nouvelle saison de Fort Boyard. Donc voilà, les anciens de la Starac dans Fort Boyard à ne pas rater. On aura la date bientôt. Pour voir Bastien dans Fort Boyard se faire torturer. Non, mais ça c'est pour la bonne cause, bien sûr. Je pense que Bastien a joué pour l'association Grégory Le Marchal. Voilà, avec quelques anciens de la Starac, peut-être avec Lucie ou Kariba. J'ai pas la liste des participants, mais je sais que Bastien est allé
à La Rochelle pour tourner Fort Boyard et qu'il y a eu un petit accident. Donc du coup, Bastien n'est pas disponible pour la tournée dans les prochaines dates. Et en parlant de maladie, d'absence, il y a eu déjà, rappelez-vous, l'absence de Léa par rapport à sa grand-mère qui est morte en Suisse. Ensuite, il y a donc des problèmes de cordes vocales. Voilà. Donc, par exemple, là, ce week-end de l'Eurovision, ils ont dû annuler un concert à Limoges. Zénith de Limoges, dimanche soir, annulé. Ils ont quand même fait le petit concert à 15h, hein, mine de rien. Bon, on va faire un essai, voir si ça marche à 15h. Si on se débrouille pas mal, si on n'est pas trop fatigué. Mais bon, finalement, ils étaient. Parce que bon, je vous rappelle qu'ils sont quand même. Ils sont combien? Attends, il y a Anouk. Attends, j'ai la photo ici. Regardez, hop. Voilà. Regardez. Voilà, Anouk. Hop. Merde. Alors, je perds les prénoms. Bien sûr, on a Mélissa la particule, on a Victor, on a Léa, on a Théo Kiné, Sarah, Bastiane, Ambre. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Jeanne, bien sûr. Voilà. Donc, quoi? Oui, ils ont encore un dernier concert à Paris au mois de juin, à Bercy. Voilà. Je crois que oui, cette semaine, ils font le deuxième concert à Bercy et au mois de juin, un troisième concert à Bercy. J'appelle Bercy comme ça. Hein, c'est le nom familial pour parler de cette salle de concert à Paris. L'Accor Arena. Voilà, sans faire de pub. Donc, je vous rappelle bien sûr que normalement, TF1 diffusera peut-être un des concerts de cette tournée de la Star Academy. Regardez la belle photo de famille. Voilà. Hop, j'arrive pas tous à les cadrer. Voilà, hop, là, je les recadre un peu ici. Voilà, je tourne cette vidéo avec ma tablette. Parce que j'arrive plus à mettre la main sur la caméra que j'utilise d'habitude. Donc voilà. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des vidéos comme ça en format paysage, portrait. Tout en hauteur. Voilà, mais vous me dites, mais dis donc, et les bouquins? Les bouquins, je les ai toujours là. Hein, j'ai toujours le bouquin à proximité, j'ai le bouquin de Nikos, évidemment. Allez voir chez les Grecs, évidemment. Nikos, évidemment, je rappelle, c'est tous les samedis sur TF1 pour The Voice. Et, bien sûr, à cause de l'Eurovision, ils ont décalé le prime de The Voice le vendredi soir. Donc du coup, vendredi, on redémarre une nouvelle soirée avec Masked Singer, évidemment Camille Combal. Et je vous rappelle bien sûr les mardis Koh-Lanta, les jeudis Pékin Express avec la finale. Les traîtres, c'est terminé avec la victoire des traîtres. Donc Adriana Karambeu, entre autres, qui était dans les traîtres, Adriana Karambeu et Ihsan Doumbia. Ihsan Doumbia, bien sûr, on le retrouve sur Gulli, dans les rediffusions des 100 vidéos qui ont fait le monde entier, avec Elodie Gossuin, qu'on la retrouve également dans les enfants de la télé. Elodie Gossuin, que je vais bien sûr commencer à écouter son dernier livre en format audio, le livre d'Elodie Gossuin, donc sur sa vie de maman. Voilà. Le livre de... oui, Sophia Morgavi, bien sûr. Son livre, je l'ai écouté en audio avec la belle voix de Sophia. Voilà. Lucie Bernardini, donc bien sûr, on attend le mois de septembre avec cette affaire de plainte entre l'ex de Lucie et sa fille. Voilà. Bon, on parle pas de l'histoire de Patrick Bruel avec Flavie Flamand. Voilà, Flavie Flamand, donc je vous rappelle, Flavie Flamand, on la retrouve où? À la radio, je crois. Ah non, sur France 3, pardon. Oui, France 3. Flavie continue à faire son émission du matin
à 11h15, c'est ça, à peu près là, une demi-heure d'émission avec Flavie Flamand. En France, c'est ça, c'est Flavie en France. C'est ça, le titre. Voilà, elle utilise son prénom pour le mettre dans le titre de son émission. Et voilà. Ou sinon, bien sûr, je vous rappelle que sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les séquences de l'émission Star à domicile avec Flavie. Et surtout avec Patrick Bruel. Voilà. Oui, le gars qui arrête pas de remonter ses lunettes. Je félicite évidemment le grand champion de tout le monde de prendre sa place. C'est le prénom de mon frère Vincent qui a battu, donc qui est devenu maintenant le plus grand champion de l'émission. Pas le record du monde de participation, ça c'est ceux de TF1, hein, les 12 coups de midi, avec Jean-Luc Reichmann, voilà. Pour Boyard, donc Cyril Ferraud, donc la carte au trésor, bien sûr, toutes les émissions avec Cyril Ferraud sur France 3, sur France.tv, si vous voulez revoir toutes les émissions avec Cyril dans l'hélicoptère. L'année prochaine, ça sera au tour de Stéphane Bern d'être dans les hélicoptères. Voilà. Qui remplace Cyril Ferraud. Bruno Guillon, bien sûr, je continue à le regarder dans Chacun son tour, vers 11h30 en replay, évidemment sur France 2. Les séries télé, oui, les séries télé, bien sûr, les mardis soirs sur Série Club, la série The Rookie, évidemment, avec leur magnifique chanson Arrête-moi. Voilà, on reviendra sur The Rookie une prochaine fois. Voilà, sur la police de Los Angeles. C'est sur Série Club, et bien sûr, et sera diffusé d'ici la fin de l'année sur M6, le samedi soir. Le samedi soir, vous le savez, il y a le retour de NCIS. Évidemment, ceux de Washington. Voilà. Avec... je ne me rappelle plus les prénoms des personnages. Mais voilà, la série originale, donc NCIS, sur Paramount+. Sur Paramount+, vous avez bien sûr la version australienne de NCIS. Voilà. Voilà. Pour la série The Rookie, bien sûr, il est disponible sur M6+, sur Série Club en streaming sur Série Club, voilà, et sur Netflix et sur Paramount+, je crois. Voilà. Et sur non, c'est sur Paramount+ qu'il y a aussi la version avec le FBI aussi. Voilà, parce que dans la série The Rookie, il y a des petits crossovers avec les personnages de la série, de la version FBI de The Rookie. Voilà, cinéma, oui, cinéma. Festival de Cannes, évidemment, jusqu'au 23 mai, le jour de mon anniversaire. Donc, voilà. Mon anniversaire, ça sera devant la télé, devant les matchs de rugby et de football. Voilà. Finale de la Coupe de France pour le RC Lens. La Coupe d'Europe pour 2 clubs français. Et, pour finir, évidemment, Marseille. Et oui. Au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr, je ne suis pas encore au courant de tous les détails. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des détails de ce qu'on a décidé de visiter et d'organiser toute notre petite nos 3-4 jours à Marseille. Voilà, pour assister à la première demi-finale du top 14. On aura la réponse, l'affiche du match 2 semaines avant, je crois, 2 semaines avant le match. Voilà. C'est un peu compliqué, vous cherchez sur internet le calendrier des prochains matchs. Et comment ça s'organise ce truc. Voilà. J'ai décidé de ne pas mettre d'affichage de vidéo YouTube sur mon écran qui est juste derrière moi. J'ai préféré être dans la lumière, avec vous, avec ce t-shirt et avec ma coupe de cheveux. Et oui, j'étais un peu me couper les cheveux, un peu pour le printemps. Et j'y reviendrai, sans doute me les recouper. L'été, je pense, vers le mois de juillet, j'irai me les recouper. Voilà.
on reviendra plus en détail sur Marseille la prochaine fois. Autre chose à dire? Non. Non, c'est bien à chaque fois de le rappeler que dans quelques jours, dans quelques semaines, je vais aller voir Marine en concert. Il reste encore des places. Je surveille la salle du Prisme pour le vendredi 4 décembre 2026 à Aurillac. Le concert commence vers les 20h au Prisme à Aurillac, dans le Cantal. Marine, il reste encore des places sur toutes les sites de réservation en ligne, évidemment. J'ai ma petite place dans la petite popoche. Voilà, dans la petite popoche que je cache la marque. Hop, et le TGV. Voilà. Évidemment, Marine, bien sûr, elle, peut-être qu'on la verra dans Fort Boyard. On ne sait jamais. Évidemment, je vous rappelle que si le RC Lens gagne la Coupe de France, je vous prépare un petit sujet sur Lens aux petits oignons. Marseille, je vous ferai un petit débrief de mon voyage à Marseille avec tous les détails patrimoine et monuments très connus à Marseille quand j'aurai visité cette magnifique ville. Voilà. Évidemment, vous savez bien sûr que la prochaine saison de la Starac, ça sera pas avant le mois d'octobre. On n'a pas encore la date pour le retour de Secret Story sur TFX. Il y a toujours, en attendant, il y a toujours l'émission des Anges version TFX qui ne marche pas du tout. Avec Vivian, avec Drea de la saison Secret Story 2025. Voilà, il y a que d'autres. Oui, il y a toujours The Power, évidemment, avec la voix française de Jim Carrey. Voilà. Qui joue le rôle de Chaos. Voilà. Donc The Power, donc c'est le fameux histoire du triangle mystérieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme programme à venir? Oui, donc j'avais dit qu'il y a toujours Top Chef, qu'il y a plus Pékin Express, mais qu'il y a toujours L'amour est aveugle, les lundis soirs, Amour est aveugle, L'amour est dans le pré, etc. Donc furtivement placer le truc de feuilles flamand. The Voice, ça c'est dit, on fera peut-être un point plus tard, quand ça sera fini, on fera le bilan de The Voice évidemment. Ah oui, je l'oublie pas, Ebony. Hein? Au mois de juin, premier week-end du mois de juin à Aurillac, festival Aurillac en scène avec, entre autres, Ebony, avec Matt Pokora, Claudio Capéo, Mika, Louisa, et son soleil bleu, et Imani. Voilà les 6 artistes, évidemment, donc du vendredi et du samedi, début juin, sur Aurillac, devant le Prisme, le festival Aurillac en scène. Évidemment, le 14 juillet, bien sûr, le Tour de France à Aurillac, évidemment. On a fait le tracé de la ligne fictive dans la ville d'Aurillac avec, bien sûr, Christian Prudhomme, le maire et le président du département du Cantal, parce que ça sera une étape uniquement dans le Cantal. Et on finira, bien sûr, par les sommets ultimes, le Puy-Marie, le plan du Cantal, le Lioran, la station du ski du Lioran, qui marche même l'été. Voilà. Même s'il n'y a plus de neige, ça marche quand même l'été. Le Lioran. Faire des petites randonnées dans les forêts du Cantal. Et peut-être prendre le téléphérique pour aller jusqu'au plan du Cantal. Pour manger des bons plats traditionnels. J'arrête, je laisse tomber. Voilà. Mon petit voyage à Marseille va se concrétiser un peu au fil des jours qu'on se rapproche de cette date fatidique où je vais pouvoir aller voir un match de rugby, visiter Marseille, la Bonne Mère, le Prado, peut-être pas. On n'a pas trop le temps du Prado. Si on avait plus de jours, ça pour y aller. Là, pour le moment, on va juste visiter les grands monuments visitables
On est juste avant le début des vacances d'été, donc bon, je pense qu'il y a toujours du monde là-bas à Marseille, hein, c'est quand même l'un des plus grandes villes de France. Donc on essaiera de pas trop se perdre dans les rues de Marseille. On prendra peut-être le petit train, etc. Voilà. Voilà, c'était ma petite demi-heure de mise au point après l'Eurovision, avant mon anniversaire, entre l'Eurovision et mon anniversaire, une vidéo. Je vais peut-être en faire deux si j'ai envie si je suis un peu pressé de vous dire tout le détail enfin le détail grosso modo, un résumé de notre petit séjour à Marseille pour aller voir un match de rugby et pour plein d'autres trucs. Voilà, pour mieux vous expliquer les aboutissants de ce projet. Quand j'aurai tous les détails, je passerai un petit coup de fil à mes parents, je vous rassure. Voilà. Si vous avez quand même aimé cette petite vidéo, bien sûr, vous pouvez bien sûr cliquer sur la petite cloche pour être au courant de ce que je vais vous raconter de mon voyage à Marseille et tout ce qui s'ensuit. On a fait un petit bilan rapide de l'Eurovision. On fera le point sur tout le reste, évidemment. Je vais essayer de soigner cette toux terrible. Je me soigne. Et en attendant, bien sûr, mettez un petit pouce. Ça me motivera toujours à en faire plus. En restant chez moi, ici, toujours. Voilà. Ouais, j'ai vraiment la difficulté pour faire des vidéos en extérieur. Mais je vous rassure, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. Là, j'étais un peu ailleurs à cause de ça. Voilà, je vais me calmer, je vais aller me coucher, hein, et on se donne rendez-vous donc, peut-être avec un format plus normal de vidéo, peut-être avec le retour du rétro projecteur. Tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous assure, je vais me mettre à la cuisine italienne bientôt. Voilà. Trouver un créneau pour le faire. Voilà. Et même essayer de faire un essai sur le nouveau air fryer. Voilà. Faire un peu de cuisine avec le air fryer, faire un peu de cuisine italienne, à faire peut-être une pizza très spéciale. Voilà. Donc plein de bonnes résolutions pour les semaines à venir. Le tournoi de Roland, oui, le sport. Il y a Roland Garros, le tennis évidemment, le Tour d'Italie pour la fin du mois de mai. Voilà. Donc, Fidèle de Cannes, ça je l'ai dit. Le cinéma, évidemment, avec donc le film que je vais voir, c'est le film de Star Wars, le dernier Star Wars, qui parle du Mandalorian et d'un certain petit Grogu. Oui, le petit maître Yoda, en miniature. C'est au cinéma, évidemment. Et la série sur la série sur Disney+, la série Bref 2 que TF1 a diffusé ces derniers lundis, est disponible sur Disney+. La série du Mandalorian qui sort au cinéma est sur Disney+. Les interviews de Léla Situation sur son canapé rose, c'est sur Disney+. Donc la série de Mandalorian, c'est sur Disney+. Tout ce qui concerne Star Wars, c'est sur Disney+. Voilà. Disney+, Disney Channel. Voilà. Voilà, donc rendez-vous donc pour une nouvelle vidéo. Oui, je me dis, je vais me préparer pour aller à Marseille, même avec celui-là. Regardez. Pas mal? Eh ben, ça sera le prochain t-shirt de ma prochaine vidéo. Voilà. Avec le blason de la ville de Marseille. Voilà. Droit au but, ça c'est bien sûr le slogan de l'Olympique de Marseille. C'est un t-shirt. C'est bien pratique, Internet. Sur Vinted ou sur le Bon Coin. Ou sur eBay. Ou sur... oui, parce que eBay, ça existe encore. Même si j'y vais plus. J'arrête de parler d'Internet. Je vais me coucher. J'arrête de faire n'importe quoi. Je vous mets ça en ligne pour le mercredi 20 mai.
Voilà. Et je vous prépare une vidéo spéciale anniversaire, rien que pour moi. Voilà. Donc rendez-vous le 24 mai, la vidéo que je vais enregistrer le 23 mai. Pendant le match de foot. Je vais voir. Voilà. J'essaierai de vous mettre ça en ligne pour le 24, le 25 mai par là. Voilà, entre mon anniversaire et un petit repas. Mais je vous dirai tout ça en détail la prochaine fois. Je vous laisse tranquille. Ça va faire pratiquement 36 minutes. Et je vous donne rendez-vous donc dans quelques jours. À plus!